Les changements climatiques sont un problème mondial dont les effets se ressentent au niveau local. À force d'activité humaine, du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui retient la chaleur, est libéré dans l'atmosphère et reste sur Terre pendant des centaines d'années, réchauffant ainsi notre planète. Nous ressentons maintenant les effets des changements dans nos collectivités. Nous nous attendons à ce que ces effets non seulement se poursuivent, mais qu'elles connaîtront une hausse dans les prochaines années. Même si les émissions se stabilisent relativement rapidement, ces effets produiront longtemps, affectant les générations futures. Climate change is a 12-month, 24 hours a day, 365-day event. Is it going to change? Well, it's already changed. How much it changes really depends on the rest of the world, on how serious they take this, and how serious they are about meeting their targets to reduce greenhouse gas emissions. Climate change adaptation is, I think at its core, it's adapting to the impacts of climate change and learning how to move forward in a changing environment. Afin de nous adapter aux nouveaux défis posés par ces gaz à long terme, nous devons répondre au changement climatique en stabilisant les gaz à effet de serre par la réduction des émissions, ainsi qu'en renforçant nos communautés et en modifiant la façon dont nous traitons l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Adaptation is a series of deliberate and comprehensive actions that a community takes to help avoid, manage, or reduce the effects of climate change on human and natural systems. To ensure adaptation measures are relevant and effective for communities, we need to translate scientific information and Indigenous knowledge and ways of knowing into action and build regional capacity and adaptation expertise. This means working with Indigenous peoples and governments, including community-based initiatives to build capacity for adaptation action and address the specific risks they face due to a changing climate. Dans les régions polaires, le réchauffement de la planète est considérablement amplifié par rapport au reste du monde. Dans l'ensemble, l'Arctique est réchauffé de 2,5 degrés Celsius au cours des 100 dernières années, comparativement à des moyennes mondiales d'un peu moins de 1 degré. Ces changements sont encore plus importants pendant le mois d'hiver, où les taux de réchauffement ont doublé, voire triplé, par rapport au taux de réchauffement estival. Le réchauffement de l'atmosphère, combiné au réchauffement de l'océan, a entraîné la fonte des précieuses glaces de mer. L'étendue de la glace de mer diminue le plus rapidement au cours du mois d'automne et l'on a observé un déclin d'environ 13 % par décennie depuis 1979. Ces chiffres sont plus bas en hiver. L'épaisseur de la glace de mer s'amincit à des taux allant jusqu'à 10 cm par an. Smart Ice, lauréat du prix Inspiration Arctique et du prix Élan pour le changement des Nations Unies en 2016, s'attaque de front à ce problème. Smart Ice est une entreprise sociale intersectorielle qui s'efforce d'intégrer les connaissances traditionnelles aux données de la recherche sur la glace de mer. So in the Arctic, the climate has been changing for the last decade. It's not something that's necessarily in the future. So I think we need adaptation happening now to allow people to cope with what these new conditions are, the unpredictability of changing climate. Smart Ice integrates sensors on the ice, so technology and Inuit knowledge to make sea ice travel safer. So it gives the information almost in real time in some cases. Where is the ice dangerous? Where is it safe to travel on as normal? So Smart Ice is actually a working climate change adaptation tool. And I think what that does is put directly into the hands of the community what they need to do to address climate change. Depuis l'an 2000, les scientifiques ont enregistré une augmentation de température de 1,2 degrés Celsius dans le pergélisol au nord du Canada. Depuis 2008, les couches du dégel saisonnier ont augmenté dans le pergélisol riche en glace de l'Arctique, ce qui entraîne un tassement et une érosion de surface importante. V'là 50 ans, les ingénieurs, quand ils arrivaient dans les villages inuits, voulaient construire, par exemple, je prends l'exemple d'Iqaluit. Les ingénieurs pensaient que le sol est essentiellement gelé pour toujours. On a construit des infrastructures en ayant une perception du sud. Puis malheureusement, on voit le changement climatique qui affecte le sol, donc la fondation même des villages puis des infrastructures qui commencent à dégeler
On voit beaucoup de déformations dans les pistes d'aéroport, on voit beaucoup de déformations dans les maisons. On a fait des avancements majeurs en ingénierie du pergélisol. On s'en va dans la bonne direction, mais malheureusement, il est trop peu trop tard, mais on s'adapte. Les chercheurs puis les communautés inuites ont beaucoup d'expérience, tout depuis 5-10 ans. Donc on essaie de transmettre le savoir scientifique aux Inuits pour qu'eux puissent prendre leurs décisions. Parce qu'eux, ils voient le terrain, les changements climatiques, eux, ils le voient d'une façon différente que nous. Eux, ils vont le voir plutôt par des formes, ils vont le voir plutôt par la migration des caribous. Nous, on met des données, mais eux, c'est par le transfert de connaissances, par les elders qu'ils appellent dans les communautés. Des communautés subarctiques comme Kogloksuk ressentent les effets de la fonte du pergélisol sur la santé de l'écosystème de la région et sur l'accès aux territoires traditionnels de chasse. Pour des membres de la communauté comme Charles Pokiak, cela implique de reconsidérer les itinéraires qui ont été transmis par les aînés de la communauté. I lived in Tuktoyaktuk all my life. There's about 1,000 people, I said, and we're having kind of issue in Tuk because our community is right at sea level. There's some houses there that are 4 to 5 feet away from the ocean. It's all that pounding. That permafrost drops, so it's kind of affecting a few families at the point. We live with the Four Seasons. We travel quite a bit for our native food, caribou, whale, the fish. When I first traveled, I'm over 100 miles by boat just to see, different country. I talked to a few elders before, and they're mentioning all these points, bays and shallow places along the way. And I'm looking for them on a map because our maps are outdated. But I look at these points and they're gone. The shoals are showing up higher. Traditional knowledge to me is like a Bible. It's always in our mind. The elders always told me, and I think others too in our region, you're going to see changes in your lifetime. I seen it in mine. Pendant que les collectivités et les chercheurs se rallient aux techniques d'adaptation au changement climatique, certaines organisations jettent les bases qui permettront à la recherche communautaire d'aider les gens à choisir quand et où ils peuvent voyager. De plus, l'information sera documentée, catégorisée et rendue accessible à tous. En collaboration avec les communautés Inuit et Cris vivant dans la baie d'Hudson, le projet Siku, une initiative de la Société des Éders de l'Arctique, qui a gagné le concours Google Impact Challenge en 2017, est un prototype. Siku is an Inuit knowledge Wikipedia and social mapping platform that's intended to provide self-determination for Inuit for research, education, and environmental stewardship. The idea is there's all these different data portals out there, but there really hasn't been an interface for Inuit that's by Inuit. So an example in our community, one of our elders, Peter Katuk, is out at the flow edge every day in the winter, and he's been seeing the diets of seals change from Arctic cod to shrimp. He's seen it, so he has a data point every single day. And so now with a mobile app, he takes a photo of the stomach content, spatially tag the photo's GPS reference, it can show up on the community's timeline. There's been a lot of press and groups like Facebook, Nunavut Hunting Stories of the Day, but they're giving up their intellectual property rights, and also if you want to mobilize that knowledge, it's near impossible. You have to scroll and scroll to try and find the hunting story you told last year, for example. So with Siku, it brings together all these social media mapping tools, so it really helps with Inuit self-determination and research, so people can come up with their own questions, and scientists don't have to second guess and prove everything that we already know to be true. Comme les effets des changements climatiques continuent d'évoluer, on ne sait pas exactement comment chaque région du Nord sera touchée. En outre, même si les répercussions de ces changements ne se feront peut-être pas pleinement sentir au cours de notre vie, il ne fait aucun doute que les collectivités du Nord continueront de prendre des mesures novatrices, proactives et culturellement sensibles pour adopter des techniques d'adaptation au changement climatique. I think that it's important to prepare communities to take advantage of opportunities that climate change brings. It's not always negative, it can be positive. One thing I would really like to see is people, government, private sector come as one. We need to sit down as one big group, globally, as one people, to
help the effects of what's happening in the world. There's so many opportunities across the board with adaptation, and for anyone to bring it into what they're doing, and also to be building healthier, stronger communities. Adaptation that's the goal of adaptation. And I think something that's extremely important for people to realize is that climate change is but one challenge amongst many. And it's not always the most important or pressing challenge. A healthy person, a person that is physically healthy, mentally healthy, a person who has strong identity, that's somebody who's going to have high capacity to adapt. Federal, provincial, and territorial governments need to support vulnerable regions by investing in infrastructure, strengthening capacity, supporting community-based monitoring, and advancing research, monitoring, and information for coastal regions. Many communities are already implementing these best practices. Adaptation is an individual, communal, and global responsibility.